RMC. Les tendances GG. Demain, nous recevrons la présidente du comité Miss France, Sylvie Tellier. Et beaucoup s'interrogent sur le pourquoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, au moment du féminisme exacerbé, de maintenir le concours Miss France. On lui posera la question demain à Sylvie Tellier. Mais celui qui appelle au boycott du concours Miss France, c'est en tendance GG, c'est Laurent Ruquier depuis l'émission Samedi soir, on n'est pas couché. Alors c'est pas sur sa chaîne, donc il prend moins de risques. Laurent Ruquier de France 2 qui dit qu'à TF1, en gros, arrêtez d'organiser le concours Miss France. Il dit c'est vrai que c'est complètement dépassé aujourd'hui de faire un concours de beauté où on fait défiler en maillot de bain des mannequins. Et donc il lance un appel, boycottons cette année l'élection de Miss France. L'élection c'est ringard, il faut être logique. Si on veut être féministe, on doit boycotter le concours de Miss France. Ça sera déjà un bon début. Ce à quoi Geneviève de Fontenay, qui a créé ce concours, lui a répondu que c'était une institution, qu'elle en était fière. Une institution qui date de 1954. Pas question pour Geneviève de remettre en cause le concours Miss France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du côté de Ruquier ou de la défense de l'institution? Mais surtout prendre le prétexte du féminisme pour venir te parler de Miss France, et surtout qu'il nous explique plutôt qu'il avait besoin de faire du buzz parce que son émission, elle a plus de part de marché et qu'il y a plus d'audience sur On n'est pas couché. Ça peut être, d'accord? Donc déjà, vraiment, on se demande bien, en plus, appeler au boycott. Alors déjà, ça m'insupporte. Qu'ils disent, moi, j'aime pas l'émission Miss France, moi, je regarde pas, etc. Mais appeler au boycott. Mais qui sont ces gens pour décider de qui a le droit de parler, qui a le droit de faire une émission, pas une émission? Moi, je regarde pas Miss France. Il a le droit de le dire aussi. Non, mais moi, je regarde pas Miss France. Et effectivement, honnêtement, je mettrais pas non plus ma fille devant Miss France parce que bon, je vois pas tellement l'intérêt de voir des nénettes se promener en maillot de bain, même si elles disent des fois on leur fait dire un truc maintenant. Mais enfin bon, c'est un peu. Oui, je vais m'engager dans une association pour la défense de l'écologie. Bon, ok, c'est un peu niais, c'est un peu suranné. Mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'appel au boycott. Même, encore une fois, les films, les œuvres d'art, une émission télé aussi nulle la trouve-t-on. Moi, il y a des émissions à la télévision, je considère que c'est vraiment n'importe quoi, que c'est des machines à rendre les gens débiles. Je ne les regarde pas, mais je n'irai jamais dire aux gens boycottons un tel ou un tel. Franchement, je trouve que cet état d'esprit de censeur, c'est vraiment bien la mentalité, je trouve très typique, d'ailleurs de Laurent Ruquier aussi, de dire les bons, les mauvais points, ceux qui ont les bien-pensants, les mal-pensants, ceux qui ont le droit de parler, ceux qui n'ont pas le droit de parler. Et les pauvres Miss France, ce seraient d'horribles petites poupées entre les mains du grand capital qui les empêche d'exister. C'est n'importe quoi. Anas. Non, mais moi aussi, je suis pour le fait d'arrêter cette émission de Miss France. Ça fait très longtemps. Moi, c'était une horreur, hein, l'époque Miss France. Enfin, j'avais l'impression qu'on était tous bloqués. À l'époque, quand il y avait que 6 chaînes, tu zappais partout. Tu avais l'impression que toutes les chaînes en face, elles avaient mis les programmes les plus mauvais pour faire en sorte que tout le monde soit devant Miss France. Donc, enfin, après, il y a un truc qui est démago, c'est qu'on parle de Miss France, mais on parle pas après des questions de mannequinat, etc. Où là, pour moi, il y a déjà un problème aussi par rapport aux questions d'anorexie, au fait des standards, du poids, etc. Le problème n'est pas que Miss France. Si on parle de féminisme, on prend le féminisme dans sa globalité. On ne prend pas uniquement cette émission. Après, moi, honnêtement, j'aime pas Laurent Ruquier. Je vous dis sincèrement, j'aime pas Laurent Ruquier parce que je trouve qu'il est démago. Je trouve qu'il veut se faire passer pour un mec de gauche, alors qu'il n'est pas de gauche. Il n'a jamais été de gauche, d'accord. Mais moi, je sais que souvent on tape sur comment tu sais qu'il n'est pas de gauche? Je sais qu'on tape souvent sur les grandes gueules. Pourquoi tu dis ça, il n'est pas de gauche? Je le dis, dans cette émission, c'est une émission dans laquelle il y a des prolos, dans laquelle il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des profs, etc., etc. Et ces gens-là, moi, Ruquier, mon téléphone, il sonne jamais du service public. Le service public m'appelle jamais pour me demander une interview ou quoi que ce soit. À quoi ça sert, en fait, d'avoir des émissions sur France 2 où, en fait, tu nous ramènes Marlène Schiappa et tu nous ramènes des députés, des ministres, Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle vient sur BFM, elle vient sur CNews, elle vient sur LCI, elle vient sur France Info. Et en plus de ça, lorsqu'il y a le service public, jamais il t'invite ni un travailleur, ni un syndicaliste, ni quoi que ce soit. Ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils te ramènent des écrivains, des anciens, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils font de la télé à l'ancienne et puis derrière, ils viennent nous sortir ces histoires de gauche. On demande à Gérard Darmon de s'exprimer sur les Gilets jaunes. C'est vrai qu'il est vachement, parce que là, c'est à chaque fois qu'il a besoin de faire un espèce de truc, Ruquier, il invite Gérard Darmon pour nous faire des leçons de société. Attendez, on est passé du concours Miss France au procès de Laurent Ruquier. Non, plus globalement, Anas a raison. Je vais recentrer le débat. Attends, mais Anas a raison sur un point.
Anas a raison sur un point. Moi-même, qui depuis de nombreuses années m'exprime sur des sujets. Parce qu'en fait, vous voulez être invité chez Ruquier. C'est ça. J'ai bien compris. Ils veulent participer. Il m'appelle jamais. Il est là, il m'appelle jamais. C'est que la question du service public. Moi, je suis désolée, le service public doit donner la parole à tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Comme moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas envie d'aller forcément sur le service, mais devrait effectivement donner davantage la parole aux Français, surtout que Monsieur Ruquier est payé en grande partie par nos impôts. Donc effectivement, Jérôme Marty, le concours Miss France, on en fait quoi alors? Mais si ça avait été sur France 2, il aurait peut-être pas dit ça. Il leur a demandé leur avis au Miss Laurent Ruquier. Il est allé les rencontrer. Lui qui dit on les regarde comme des objets, mais donc il les considère lui comme des objets peut-être. Ça a changé, c'est vrai que c'est un peu suranné qu'à une époque on entendait tout le temps c'est une belle expérience humaine, des choses comme ça. Bon, pourquoi tu leur files un accent du Sud? Non, mais je te rappelle, on a une médecin nous qui est Miss France. Ouais. On a une médecin, on a une interne qui est Miss France. Ouais, c'est vrai. Il y a pas non mais toutes ces choses-là ont changé. Donc moi je trouve que les propos de Ruquier c'est vertigineux quoi, parce qu'il te dit il faut interdire. Mais qui c'est qui définit le bien et le mal? Qui c'est qui définit qu'il faut interdire un concours de beauté? Après, à ce moment-là, on pousse le raisonnement. Il faut interdire un concours aussi. Non, mais il faut interdire la compétition. Il faut interdire. Non, mais là aussi, ça s'arrête où, quoi? C'est vertigineux comme truc. Lui, assis sur ses fesses, te dit tout d'un coup, c'est les Miss France, il faut l'arrêter. Alors, regardez, on les considère comme des objets. Oui, sauf que, je suis d'accord avec toi, l'appel au boycott, moi aussi j'en ai marre, tout le monde veut boycotter, Zemmour, Ruquier, Miss France, etc. Les gens sont grands. Anas Kazi, il y en a même qui veulent boycotter Anas Kazi. Non mais les gens regardent ce qu'ils veulent et écoutent ce qu'ils veulent. Arrêtons de toujours vouloir interdire dans ce pays. Mais on est quand même dans le pays de l'interdit. C'est quand même des lois, des règles partout. Après, Laurent Ruquier n'a pas tort de dire quand même que ce concours paraît un petit peu, comment dire, peut-être pas ringard, désuet en 2019. Voilà. Alors, on va regarder les réactions où je vais vous lire quelques réactions qu'on a récupérées sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui est écrit. Participer à Miss France est un choix. C'est l'expression de la liberté de choisir, du droit de s'exprimer de chaque candidate. Pourquoi serait-ce contraire au féminisme? Dans les régions, il y a des centaines de jeunes filles qui veulent participer à ce concours. C'est plutôt les minimis qu'on devrait. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, Camille Serre, qui a été Miss France, peut-on être Miss France et féministe? À quoi j'ai toujours répondu que oui. Faut-il rappeler ce que c'est que le féminisme? Je vois pas ce que l'égalité homme-femme vient faire dans le questionnement de la légitimité du concours. Troisième réaction, eh bien non, Monsieur Ruquier, je ne boycotterai pas cette soirée Miss France, une soirée que j'apprécie. On peut tout à fait regarder ces jeunes femmes avec bienveillance et ne pas les voir comme des objets. Et puis, le dernière réaction sur Twitter aussi, entièrement d'accord avec Ruquier. C'est fou quand je vois les commentaires. 90% sont des hommes qui s'indignent de ses propos. Cela prouve bien le niveau de ce concours.